La Baldwin Street. Avec ses maisons coupées et surtout sa pente de 35%, cette rue s'est inscrite dans le Guinness World Records. C'est impressionnant de fou parce que là, c'est un mur, quoi. T'habites dans cette rue, t'as plus aucun souci pour les démarrages en côte. Hein. Mais avant d'arriver dans cette rue, j'avais quelques petites choses à te montrer. Alors installe-toi confortablement et bon visionnage. Yo les petits refs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit vlog. Il faut que je vous montre, en fait, on est arrivé dans le point le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Et il y a un truc qui est très spécial ici, c'est qu'il y a tellement de vent. Bon là, ça va, c'est une bonne journée, donc c'est plutôt tranquille. Mais il y a tellement de vent que les arbres sont en biais, en fait, ils sont en oblique. Je vous dis, c'est pas des conneries. En fait, le vent, comme il vient fort comme ça, bah les arbres, ils sont un peu décoiffés, quoi. Il n'y a pas de feuilles, quoi. Elles sont vraiment propres. Bref, du coup, là, on va se diriger vers le Slope Point, qui est le point le plus au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est parti, les refs. Le plat, équateur, 5140 mètres. Pôle sud, 4803 km par là. On est si proche du Père Noël. C'est le point de T'es vraiment chaud, merci. En plus, là, c'est bien pentu, hein. On a fait un petit peu de route, là on est arrivé à Curio Bay. Normalement ça va être une belle petite plage. On s'est dirigé vers la crique mais c'était un peu loin, on avait vraiment trop la dalle. Du coup je me suis fait un quadruple sandwich les gars. Regardez-moi cette dinguerie là. Trop bon. Par contre pour ceux qui suivent, vous savez de quoi je parle, mais les sandflies c'est des petites mouches. Genre là tu manges, elles viennent, elles te mordent et tout. Mes pieds sont pleins de boutons rouges, c'est horrible et ça gratte, c'est horrible. Bon appétit. Je suis vidéaste en fait. On va faire un tricks. Il faut le rattraper en plein vol. Bah non. Mais gros, c'est pas des aigles, hein. Ils voient pas de là où tu lances, je pense. Lui, ça se voyait par contre. Vas-y. Tu vois, il galère à le voir en fait. Ah, mais c'est parce que c'est rouge, je pense. Bah, tiens, ça c'est un gros ça. Tiens. Voilà. Ah, voilà, lui il a compris. Bref, sur ce, on va à la crique. C'est parti, les amis. C'est abusé comment on n'a pas d'énergie aujourd'hui, c'est le seul moment du road trip où on a fait une grasse matinée ce matin. On est mort alors qu'on fait quasi rien. Ce pays est dingue les gars, je le dirai à chaque fois, à chaque vidéo, mais ici en plus les Catlins, donc si jamais vous êtes arrivé sur cette première vidéo, en fait c'est pas l'endroit le plus beau de l'île du sud, c'est vraiment l'endroit le plus moche on va dire. Donc vraiment dites-vous ces paysages, c'est des paysages les plus moches. Bon allez maintenant, Nugget Point, c'est parti. Après 2 heures de route là, on arrive à Nugget Point, ça s'annonce déjà bien. Alors le Nugget Point les gars, ça se situe sur la côte sud de la Nouvelle-Zélande et c'est un lieu qui est emblématique. En fait, autrefois, les Maoris utilisaient ce point pour la pêche et la chasse aux phoques. Et ensuite, il a été exploité par les Européens pour la chasse à la baleine. En 1869, un phare a été construit, donc ce phare que vous venez de voir, et ça a été construit pour sécuriser la côte qui était très dangereuse et qui a été marquée par énormément de naufrages. Pourquoi on disait que c'était du coup nuggets? Et alors en fait nuggets en anglais, je savais pas du tout, ça veut dire pépites. Et donc en fait ça représente les pépites d'or parce que lorsque du coup les roches sont sous le soleil, bon là on n'a pas trop de soleil, c'est un peu nuageux, mais lorsque les roches sont illuminées par le soleil, ça dégage une couleur dorée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Nuggets Point en Nouvelle-Zélande. Oh, en fait ici il y en a beaucoup plus, je comprends. Donc là il y a un petit peu de soleil et regardez celui-là. C'est vrai qu'il a une couleur un peu dorée et je pense que c'est vraiment pour ça l'histoire des pépites d'or. Très intéressant, l'histoire est belle. Bon, les petits potes, ici on vient de se réveiller, on a pris le petit déjeuner. C'était une nuit mais de mer, vraiment horrible. Alors je vous explique les périples qu'on a eu. Alors déjà, premièrement, on a eu une grosse sirène, genre comme dans la purge. Donc déjà ça nous a réveillés, on s'est demandé ce qui se passait. Ensuite, au moment où je me réveille et je sens qu'il y a des gouttes
je pensais que c'était dans mon rêve, mais en fait il y avait des gouttes qui tombaient sur moi. Pile à ma tête, il y avait un endroit du van où il y avait de la condensation et bah ça tombait sur ma tête, des gouttes froides, donc c'est vraiment horrible. Ensuite, c'est un con qui est passé avec son van. Donc dites-vous, regardez, c'est genre un parking comme ça, du coup il y a tous les vannes là. Et il y en a un qui s'est amusé à passer à 2h30 du matin, c'était le moment où il y avait la condensation. Et il était là, et genre il gueulait, enfin vraiment le gars pour casser les couilles quoi. La nuit il était pas folle. Du coup là, let's go, on va aller à Dunedin. C'est parti les petits loulous. Bon, j'avoue qu'on n'a pas fait énormément de choses ce jour-là, mais il faut savoir que quand vous êtes en road trip, vous n'avez pas accès à l'électricité facilement. Donc dès que vous avez un café, vous en profitez pour recharger tous les appareils et ça prend pas mal de temps. Alors Dunedin, c'est une ville qui a été fondée en 1848 et elle est énormément appréciée par les touristes grâce à ses origines écossaises qui apportent un côté très européen dans l'architecture des monuments. Elle a beaucoup d'endroits uniques comme par exemple l'université la plus ancienne du pays ou encore la rue la plus pentue du monde. T'avoue que cette voiture, je l'ai prise en vidéo parce que je la trouvais très stylée et on dirait celle que je volais sur GTA V avec Michael. Ah ouais, ce livre aussi, Rick et Morty, il était très sympathique. Bon les gars, pour l'instant on est un peu déçus quand même de la ville, hein. On va pas se mentir, Dunedin c'est pas dingo quoi. On l'a déjà vu. En vrai c'est juste que c'est super industriel, donc ça fait que bah voilà, les paysages c'est ça quoi. Avec la grosse usine. Il y a juste ça, c'est très stylé. C'est le fait d'avoir sa petite maison sur le petit bout d'île. Ça je trouve ça cool. Alors petit fun fact, mais ce pont que tu viens de voir, il a été construit par une entreprise belge car à ce moment-là, on avait un énorme savoir-faire dans la construction de structures métalliques. C'est vraiment marrant parce que les buildings sont magnifiques. Donc quand tu vois celui-là, c'est trop beau, mais c'est vraiment au milieu d'une zone industrielle, donc ça fait que c'est pas très beau quoi. Alors ici, pour un petit peu d'histoire, donc Robert Burns, en fait c'est un Écossais qui a donné un petit peu le côté écossais de la ville de Dunedin. Dunedin, c'est le nom gaélique d'Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Et donc du coup c'est pour ça qu'on appelle cette ville Dunedin. Et voilà. Cette statue représente le symbole de l'héritage écossais pour la ville de Dunedin. Alors ici les refs, on est arrivé à la Baldwin Street et c'est la rue la plus pentue du monde. Elle a un angle par rapport à l'horizontale de 35 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais vraiment c'est impressionnant de fou parce que là c'est un mur quoi. Je vous ai dit, c'est un mur les refs. Regardez, c'est abusé. Et alors il faut se dire que les gens, ils ont leur garage. C'est incliné de fou. Et là-bas, vraiment la fin de la route, elle est comme ça. N'hésitez pas à lâcher des likes aussi les gars, très important. Négro, tu sais que t'habites dans cette rue, t'as plus aucun souci pour les démarrages en côte. Hein. T'es habitué. Regarde, Spider-Man. Spider-Man. C'est super impressionnant en vrai. Et une voiture qui monte, elle est obligée de bombarder les refs. T'y es presque. Ah, il va tourner là. Ça pousse, hein. Ça pousse, hein. T'es là, t'habites ici, tu dois mettre des pleins tous les jours. Sur cette belle petite rue, les gars, on se retrouve demain matin parce que là, il est déjà tard et on va continuer la visite de la ville Dunedin demain matin. À demain. Bon les petits potes, du coup ici on est le lendemain et là on est devant l'université la plus ancienne de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est l'université d'Otago qui se trouve à Dunedin. Et regardez-moi ce beau bâtiment, magnifique. Donc en fait c'est tout un campus, là il y a la partie laboratoire et tout, donc ça c'est assez stylé. Ça fait plaisir parce que vu que j'ai fait l'université ça tape un peu différemment. Excuse-nous hein. Voilà, excuse-nous monsieur. La pète là. Les petits loulous là, on a fait un petit arrêt à la piscine, prendre notre douche et tout. Ça nous a régalé. En fait, il y avait des plongeoires et on pouvait faire ce qu'on voulait. Genre les maîtres nageurs, ils s'en battaient les couilles. Donc c'est parti en salto. Thomas, il nous a fait des vrilles non anticipées. C'était trop marrant. C'était vraiment chouette. Du coup là, ici, voilà, le vlog va toucher à sa fin. J'espère que vous avez kiffé un petit peu ce vlog de plus ville. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi. La playlist, je la mets juste là. Et n'hésitez pas à lâcher un like. Oh merde. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!